Alors, le titre de ma thèse, donc, qui remonte à 1999, j'ai soutenu en 1999, le titre est « La question du regard dans le viaje de Turquía ». Et la première phrase, « À bien des égards, le viaje de Turquía est une énigme ». Voilà, elle est brève. Et qui était le composant de... J'ai travaillé sous la direction du professeur Augustin Redondo de l'Université de Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Les membres du jury étaient Pierre Civil, Marisol Ortola, Michel Monet et Augustin Redondo. Voilà. Votre thèse a-t-elle un aboutissement d'un projet traditionnel ou plutôt un parcours un peu différent? J'ai un parcours un petit peu atypique. Je suis arrivée à l'hispanisme assez tardivement en fait. Donc j'ai fait d'abord des études de lettres modernes, des classes préparatoires, Hippocagne-Cagne, le NS de Fontenay-aux-Roses, donc l'actuel NS Lyon en lettres modernes. J'étais en littérature française. Et puis, c'est au niveau de ce qu'on appelait autrefois la maîtrise, donc Master 1 maintenant, que j'ai commencé à travailler en littérature comparée. D'abord avec Florence Delay, à Paris 3, sur un auteur du XXe siècle, Ramon Gómez de la Serna. Et donc j'étais en lettres modernes. Mais donc là, j'ai travaillé sur un projet où il était déjà question de regard, mais de regard sur des artistes contemporains, de Ramon Gómez de la Serna du XXe siècle. Le sujet, si je me souviens bien, c'était les portraits d'artistes. Et à partir de là, je suis peu à peu... j'ai pris un chemin différent et je suis arrivée dans l'hispanisme assez tard, en fait, au niveau de l'agrégation, d'abord, et ensuite, ce qu'on appelait autrefois le DEA et la thèse que j'ai faite sous la direction d'Augustin Redondo. Alors, voilà, donc c'est un parcours un peu atypique peut-être. Et quel a été le déclencheur de ce passage Alors, de Serna le déclencheur, c'est vrai que ça a été le programme de l'agrégation de cette année-là, parce que moi je connaissais personne dans l'hispanisme. J'arrivais donc des lettres modernes et cette année-là, si mes souvenirs sont bons, on a eu en civilisation un sujet qui était religion et société en Espagne au XVIe et XVIIe siècle. Et le sujet m'a passionnée et puis j'ai été très impressionnée par le professeur Augustin Redondo qui était un peu la figure forte de cette préparation de l'agrégation. Donc au hasard de cette préparation, donc cette année-là, c'était 93-94, je crois. Oui, j'ai passé l'agrégation en 94, donc c'est l'année 93-94. Il a été question à un moment du viaje de Turquía. J'ai eu envie de proposer au professeur Redondo un sujet d'abord de DEA, et ensuite de thèse sur ce texte, qui est un texte anonyme. Un texte mystérieux, comme je l'ai dit dans ma première phrase de thèse, qui est un peu brève, mais donc c'est un texte anonyme dont le genre est incertain, donc un dialogue érasmien, un récit de voyage, un roman d'aventure, c'est tout ça en même temps. Donc ça m'intéressait de travailler sur un texte dont le genre soit problématique, mouvant peut-être. Et puis, la question du regard, pourquoi ? Parce que c'est un texte qui est représentatif d'un nouveau rapport à la connaissance. La connaissance sur le viaje de Turquía, qui est une connaissance de seconde main, parce que c'est un faux récit de voyage, donc un texte anonyme, de toute évidence, l'auteur, il y a différentes hypothèses d'attribution quant à l'autorité de ce texte, mais l'auteur n'a pas eu d'expérience directe de la Turquie, c'est évident. Il a puisé dans différents textes sources, mais il en a tiré un dialogue où quelqu'un rapporte l'expérience de cet ailleurs turc à la première personne. Donc c'est un texte qui est représentatif d'un rapport à la connaissance qui ne vaut que parce qu'elle est fondée sur l'expérience personnelle et l'expérience des sens, et particulièrement l'œil. Donc
tous ces textes sources qui ont été puisés allègrement, où l'auteur a puisé allègrement sa matière première, a été transformé pour que tout tourne autour de l'œil et de l'expérience individuelle. C'est comme si finalement l'ailleurs était ramené aux proportions de l'œil, à ce qu'il est à même de percevoir en fait. Et donc c'était cette démystification de l'ailleurs, cette individualisation de l'autre, qui est un autre auquel j'ai parlé, dont je peux rapporter voilà, l'expérience et le récit de mon expérience. C'était cela qui m'intéressait en fait. C'est la raison pour laquelle j'ai travaillé sur ce sujet, où il est à la fois question de sens, d'ailleurs, d'exil, parce qu'il y a un double exil du regard. Pedro de Urdemalas, qui est le personnage qui a cette expérience de la Turquie, on sait fictive, mais donnée comme vraie dans le texte, est allé en Turquie et est revenu. Donc on a un double exil, et voilà, cette expérience centrée sur la voie d'un jeu. Et c'était cela qui m'intéressait. J'ai essayé de travailler dans cette thèse où j'ai pas mal travaillé sur les textes sources, donc qui sont des textes italiens, des textes français, du début du XVIe siècle, Belon, Pierre Belon, Luigi Bassano et d'autres. Donc j'ai travaillé sur la manière dont toute cette matière est cousue, d'une certaine manière, est transformée pour tourner autour de l'expérience d'un jeu et de son rapport direct au monde, à cet ailleurs. Vous avez évoqué l'exil du regard, Oui. très beau. Et il y a un rapport, vous avez extrait par rapport à votre expérience personnelle Oui, alors c'est vrai que... C'est inévitable de penser. Oui, bien entendu. C'est vrai que je me suis un peu éloignée par la suite du siècle d'or, mais pas du tout de ces thématiques. L'ailleurs, l'expérience du corps et l'exil, ce sont des thématiques que je travaille dans mon écriture personnelle et puis dans les travaux plus universitaires que je peux faire par ailleurs. Donc c'est vrai que thématiquement tout était là en fait, en germe dès 99. Enfin 99 c'était la soutenance, mais j'ai commencé à travailler en 94. À l'époque, il n'y avait même... Enfin, on travaillait encore sur des... Enfin, je me souviens d'être allée beaucoup en bibliothèque, à avoir travaillé encore sur des fichiers avec des fiches cartonnées, etc. Donc c'est étonnant parce que finalement, quand j'ai jeté un œil pour cette rencontre aujourd'hui, rapidement sur ce travail, finalement, les obsessions qui sont les miennes étaient déjà là, toutes, du point de vue thématique. Et tant qu'enseignant, le fait d'avoir travaillé cette thèse, ça vous a nourri en tant qu'enseignant ou chercheuse aujourd'hui? Oui, énormément. D'abord le travail sur les textes sources. Je suis allée à la Bibliothèque nationale de Madrid, j'ai travaillé sur le manuscrit. Il y a un des manuscrits, puisqu'il y en a plusieurs. Il y a eu tout un travail de recherche qui pour moi a été très formateur. Et l'interrogation sur le genre, le fait d'avoir un texte donc qui est énigmatique à plus d'un titre, pas seulement parce que l'auteur est à ce jour anonyme, même s'il y a différentes hypothèses, mais aussi parce que le genre est mouvant. On a l'impression de lire un dialogue didactique, et puis tout d'un coup non, et autre chose. Finalement, c'est quelque chose qui m'accompagne beaucoup, de travailler sur la dimension mouvante des genres littéraires. Enfin, c'est quelque chose que j'ai découverte et qui m'accompagne jusqu'à aujourd'hui, je crois, sur le plan, disons, des thématiques qui m'intéressent. Et vous vous souvenez des difficultés que vous avez rencontrées, soit à la rédaction, soit au niveau des recherches? Les difficultés, oui, elles ont été nombreuses. D'abord, c'était trouver le temps, je crois que c'est le nerf de la guerre. Quand on fait un travail de recherche, j'étais
déjà mère à l'époque. J'avais un enfant en bas âge, donc c'était difficile de trouver du temps. Là, il y a des choses très très matérielles qui se posent et qui relèvent d'une lutte quotidienne, je crois, pour quelqu'un qui fait une thèse, bien entendu. Il y a quelqu'un dans ce parcours qui vous a marqué, soit au niveau intellectuel, soit pour une aide spéciale alors c'est vrai que moi, j'ai choisi de travailler sur le XVIe siècle parce que j'avais été très impressionnée par la figure d'Augustin Renan, donc ça c'est un fait. Je ne connaissais personne dans l'hispanisme, ma fréquentation de l'hispanisme se limitait à cette année de préparation de l'agrégation. Et voilà, c'était un professeur qui m'a énormément marqué, donc le choix, c'était très clairement de travailler avec lui. C'est vrai qu'à ce moment-là, on était plusieurs à l'ENS, parmi mes camarades de promotion qui étaient plutôt en lettres modernes, à travailler sur le XVIe siècle. Et là, il y a eu, disons, une connexion, des échanges qui ont été très importants à ce moment-là. Je pense à Benjamin Farge, qui a travaillé également sur le XVIe siècle, qui était dans la même promotion à l'ENS. Je pense à Thierry Pêche, qui fait d'autres choses aujourd'hui, mais qui a aussi travaillé sur le XVIe siècle et qui était mon compagnon à l'époque. Et nous avions des échanges intellectuellement très, très stimulants sur le XVIe siècle, et notamment sur la dimension... je dirais, idéologique et philosophique, c'est ce nouveau rapport à la connaissance, comment il se traduit littérairement ou formellement. Oui. De manière générale, quel souvenir gardez-vous de la soutenance, du jour de la soutenance? Très angoissant, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Mais je n'en garde pas forcément un très très bon souvenir. Pour moi, c'était un moment... j'étais très contente d'avoir mené ce travail, d'être allée au bout de ce travail. Mais j'avoue que la soutenance, c'était un moment à passer. Mais ça s'est bien passé. Mais ce n'est pas forcément le moment le plus agréable. J'avoue. Avez-vous relu la thèse? Non, j'ai dû la relire dans la foulée parce que donc j'ai soutenu en 99, 2000, 2001, j'ai encore pas mal travaillé et publié sur le Birket et Turquia, donc tout ça était très frais. Donc oui, j'ai relu. D'ailleurs, j'ai découvert avec effroi qu'il y a quelques coquilles, bon, comme tout le monde à ce moment-là. Il doit y avoir des errata que je n'ai pas retrouvés. Donc oui, je l'ai relu, mais ça fait longtemps que je ne me suis pas replongée dans ce travail. Je l'ai fait là très brièvement, j'avoue, la 4e couverture, un petit peu le début, pour vous en parler aujourd'hui. Et pour finir, quel conseil donnerez-vous les jeunes doctorants? Quel conseil? De choisir un sujet en écoutant vraiment son goût, ses centres d'intérêt. Je pense que... moi, je pense qu'à l'époque, je n'avais pas conscience de toutes les raisons que je comprends mieux aujourd'hui pour lesquelles j'ai choisi ce sujet. Parce que la question du regard dans le Birket et Turquia, je comprends aujourd'hui pourquoi j'ai choisi ce sujet, qui pouvait paraître un peu austère à ce moment-là. Je pense que c'est au bout d'un chemin de chercheur que l'on comprend peut-être ce que l'on cherche. Ce que peut-être qu'on ne comprend jamais tout à fait, mais enfin qu'on commence à voir le sens du chemin qu'on a effectué. Il y a une cohérence globale. Oui. La cohérence, je la vois aujourd'hui, mais je voyais pas forcément à l'époque où j'allais. Et ce double exil du regard, je sais que l'expression apparaît dans l'introduction, ce qu'elle pouvait signifier et ce qu'elle signifie aujourd'hui pour moi. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous.